Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va essayer de créer un programme qui va simuler les opérations d'une banque. Telles sont les fonctionnalités de notre programme. Le programme pourra permettre à l'utilisateur de créer un compte, afficher le compte créé, faire un dépôt, faire un retrait. Mais avant de faire le retrait, le programme pourra tester l'existence d'un solde suffisant. Et à chaque opération, le programme affiche le solde disponible. Si vous êtes nouveau à notre chaîne, abonnez-vous d'abord avant qu'on continue. Passons maintenant à l'étape de la conception. On va créer une classe qu'on va appeler compte. Dans cette classe, nous aurons 6 méthodes ou fonctions. La première fonction initialisera toutes les variables dont nous aurons besoin. Il s'agit du numéro de compte, l'intitulé du compte et le solde. La deuxième fonction, c'est créer un compte. Dans cette fonction, le programme va demander à l'utilisateur d'entrer le numéro de compte, l'intitulé du compte et le solde initial. La troisième fonction affichera le compte créé et la quatrième fonction, c'est dépôt, qui aura en paramètre le montant à déposer qu'on ajoutera au solde disponible. Et puis la cinquième fonction, c'est retrait, qui aura aussi en paramètre le montant à retirer. Et la sixième fonction sera afficher le solde. Dans cette dernière, on va seulement afficher le solde disponible. On va créer une classe qu'on va appeler compte. Rappelez-vous, le nom de la classe commence par la lettre majuscule. Et puis dans cette classe, on va commencer par la première fonction qui sera init pour dire initialiser. Alors, qu'est-ce qu'on va initialiser? Comme vous le voyez, en paramètre de notre fonction, il y a self qui est venu automatiquement. C'est self qui représente l'instance de la classe et nous permet d'accéder à toutes les variables dont on aura à créer. Voilà, on va faire alors self.solde égale 0. Self point no compte sera égal vide et self point numéro de compte name compte sera égal aussi à 0. Voilà, nous venons d'initialiser nos variables. Créons alors la deuxième fonction qui est la fonction créer un compte. Def créer compte qui aura un paramètre self qu'est-ce qu'on aura à faire alors? Ici on va faire self, on va appeler la variable numéro de compte au début, name compte sera égal à input, c'est int d'abord parce que c'est l'entier qu'on sera en train d'entrer, input entrer le numéro du compte. Puis je vais copier-coller. Ici, ce sera maintenant le nom du compte. Le compte, entrer le nom de l'intitulé du compte. L'intitulé du compte, et puis ici, ce sera le solde maintenant. Solde initial. Ça dira entrer le solde
initial. Voilà, on vient de terminer avec la fonction créer le compte. Maintenant, après avoir créé le compte, affichons le compte que nous avons créé. Def, afficher le compte. Qu'est-ce qu'on va dire alors? On va dire print, c'est-à-dire afficher compte numéro. Compte numéro. On va mettre self point même compte. Oh, en paramètre, on doit avoir self ici. Voilà. Je vais copier-coller partout. Ici, je vais dire intitulé du compte. Self point non compte. Et puis, je vais dire solde disponible. Solde disponible. Disponible, ce sera self.solde. Voilà, nous allons terminer avec la fonction afficher les comptes. Maintenant, c'est la fonction dépôt qu'on va alors définir. Je vais dire def dépôt qui prendra un paramètre self avec le montant qu'on va déposer. Montant. Et puis alors, dès qu'on fait un dépôt, quelle est l'opération qu'on va faire? C'est-à-dire, on va prendre le solde disponible plus le montant qu'on vient d'entrer. Alors, comment le faire? On va faire alors self point solde plus égale montant. Voilà. Et puis, après avoir fait un dépôt, on doit afficher le montant. Laisse-moi faire self point afficher affiche solde. Ça, c'est la fonction que je vais déclarer après. Et puis, après avoir créé la fonction pour le dépôt, maintenant, créons une fonction pour les retraits. Def retrait qui va se prendre en paramètre self avec le montant à retirer, parce que aussi on aura besoin de retirer un montant quelconque. Voilà. Ici, alors comme nous l'avons dit au début, on doit d'abord tester si le solde est suffisant ou insuffisant. Alors on peut donner un critère d'un montant quelconque. Ce que je vais donner, c'est 500 $. Je vais dire si le montant, soit le solde disponible, est inférieur ou égal à 500 $, que le retrait soit refusé. Et si c'est supérieur à 500 $, le retrait sera accepté. Voilà les tests que je vais commencer par faire ici dans la fonction retrait. Je vais dire if, entre parenthèses, self.solde inférieur ou égal à 500. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on envoie un message que le solde est insuffisant. On va faire solde insuffisant. Veuillez déposer au moins au moins 1000 USD. Voilà. Alors si
cette condition n'est pas remplie, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Else, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre self, c'est-à-dire le solde disponible moins égal montant. C'est-à-dire, on va prendre le solde disponible moins les montants entrés pour les retraits. Et après aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher le solde qui reste dans les comptes. Self.afficher affiche solde. La fonction que je vais définir plus tard. Et alors, c'est la dernière fonction qui sera alors afficher le solde. Def affiche solde. Qui aura un paramètre aussi self. Self représente l'instance d'une classe. C'est self qui nous permet d'accéder à toutes les variables. C'est self qui nous permet aussi d'accéder à toutes les fonctions contenues dans une classe. Voilà, je crois que là je suis très clair. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction print? C'est-à-dire afficher seulement le solde. Votre solde est de, et puis on va dire self.solde. Et voilà, je crois que les 6 fonctions dont nous avons dit au début qu'aura notre programme sont déjà là. Et après cette déclaration des fonctions, nous allons maintenant tester et appeler toutes les fonctions qu'on a définies. D'abord, nous allons créer une variable qui va nous permettre d'accéder à notre classe. Je vais l'appeler com pour signifier compte, qui sera égal à compte notre classe. Voilà. Là, j'ai accès à ma classe créée là-dessus. Maintenant, je vais déclarer la boucle while qui me permettra de faire un choix à tout moment de l'opération dont je vais faire, si c'est le retrait, si c'est le dépôt, si c'est la création de compte ou bien l'affichage des soldes disponibles. Alors c'est while qui sera en train de me faciliter la répétition des opérations. Alors je vais faire while, je vais dire while true. C'est-à-dire dès que le programme est démarré, qu'est-ce qu'il faut? On va m'afficher un menu. Alors sur mon menu, il y aura créer un compte, dépôt, retrait, afficher la balance, soit les soldes disponibles, et puis en fait quitter le programme. Alors je vais dire print créer un compte. Je passe à la ligne suivante. Je vais mettre 2 qui sera dépôt. Je passe à la ligne suivante. 3 qui sera retrait. Retrait, je passe à la ligne suivante aussi. Je mets 4. 4, j'ai dit ça sera 4 sera balance, soit solde, disons solde seulement. Et puis, je passe à la ligne suivante. Je vais mettre le dernier menu qui sera quitté. Voilà. J'ai déjà mon menu ici, mais avant, je dois faire d'abord un séparateur. Je mets print ici. Je vais mettre une sorte de séparateur. Voilà. Maintenant, là-bas, je serai obligé de choisir une option parmi les options, soit parmi les menus dont le programme va m'afficher. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer la variable que je vais appeler choix, qui sera égale à int, parce que, tel que vous voyez là-bas dans le menu, ce sont les entiers. Int input, ça va me demander d'entrer un entier parmi ceux du menu.
entrer, soit sélectionner un menu, sélectionner une action, une opération. Voilà. Dès qu'on me demande ça, il faut alors que je teste. Si j'entre 1, c'est-à-dire que c'est créer compte 2, dépôt, 3, retrait, 4, solde, et puis 5, quitter. Alors je vais dire if. Moi, je parle un peu de code. Je vais dire if. On va mettre ça entre parenthèses. Choix égale 1. Qu'est-ce qu'il faut si c'est égal 1? Je vais appeler la fonction créer compte. Et pour accéder à la fonction, je vais d'abord appeler la variable qui me permet d'accéder à ma classe. Et puis je vais mettre un point directement. Toutes les méthodes de la classe seront affichées. Comme vous pouvez le voir, si c'est créé compte, je vais faire comme. Si je mets un point, voilà, on m'a affiché toutes les fonctions de la classe. Je vais faire créer un compte. Et puis je ferme. Alors, c'est juste ça dans ce premier choix. Alors, dans le deuxième choix, elif, c'est-à-dire si le choix égale à 2, choix égale à 2, je vais faire un dépôt. Je vais faire un dépôt. Si choix égale 2, alors on va commencer par me demander d'entrer le montant. Je vais faire montant égale float. Float input. Je mets float parce que l'utilisateur peut entrer un montant avec des virgules. Entrer le montant à déposer. Si vous me voyez écrire des lettres sans accent pendant que c'est du français que j'écris, c'est parce que j'évite que la machine dans le terminal mette un point d'interrogation là où il y a la lettre qui possède l'accent. Voilà, alors après avoir demandé le montant, je vais alors appeler la fonction qui me permet de faire un dépôt. Je fais comme point et puis dépôt. Et alors en paramètre, je vais mettre le montant que je vais entrer là-bas. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? C'est tout, parce que dans la fonction dépôt, j'ai déjà affiché les soldes. Alors, elif, si le choix égale 3 maintenant, elif choix égale 3, c'est-à-dire je vais faire un retrait. C'est pas toujours mes codes pour être un peu ordonné. Je vais mettre les 2 points. Alors, on va aussi me demander le montage. Pourquoi? Je vais seulement copier ça. Je le colle ici. Ça sera à retirer. Le montant à retirer. Voilà, et puis je vais appeler la fonction retrait comme point retrait. Et puis en paramètre, je vais mettre le montant à retirer. Voilà. Là, j'ai fini aussi avec la fonction retrait. Alors, si le choix égale 4, il faut qu'on affiche seulement le solde disponible. Elif choix égale 4. Alors, je vais afficher la balance. Je vais seulement faire comme point affiche solde. Affiche solde. Voilà. Et si je vais quitter le programme, je vais faire elif choix égale 5. Alors,
Si choix égale 5, il faut que je quitte la boucle while. Je vais dire exit. La fonction exit permet d'arrêter la boucle while. Voilà, il est grand temps de revoir le code. S'il n'y a pas quelque part là où on a fait une erreur. Ici, on a mis int pendant que ce sont des chaînes de caractères qu'on sera en train d'entrer pour les noms. Ici, on met str pour signifier chaîne de caractères. Voyez ailleurs. Voilà, on peut maintenant tester le code pour voir si ça marche. On va l'exécuter. Et waouh, comme vous pouvez le voir, il y a un menu qui s'affiche directement. On nous dit sélectionner une opération. Je vais commencer par la création du compte. J'ai choisi le menu 1. On me demande le numéro du compte. Je donne n'importe quel numéro. Et puis, on va me demander l'intitulé du compte. Je mets caca. Le solde initial, je mets 0. Voilà, la boucle while me renvoie toujours au débit. Et ici, j'ai créé un compte, comme vous pouvez le voir, le compte numéro, et puis le nom et le solde initial. Je vais commencer par essayer de faire un retrait pendant que le solde est égal à 0 pour voir si la condition sera observée, la condition qu'on a mis dans la fonction retrait. Je vais prendre 3 sur le menu. Je mets 3000 comme montant à retirer. Et puis voilà, on nous dit que solde insuffisant, veuillez déposer au moins 10 000 USD. Voilà, c'est-à-dire que cette fonction marche très bien. Quand on va alors faire un dépôt, je prends 2, je vais faire un dépôt de 250 000. Et comme vous pouvez le voir, solde disponible, c'est 25 000 s'il vous plaît. Et voilà, pour dire que cette fonction là pour le dépôt, ça marche très bien. Maintenant, on fait le retrait. On va essayer avec le retrait. Je prends 3 maintenant. Comme il y a déjà quelque chose dans le compte, je vais retirer 5 000. Dès que je retire, waouh! Ici, je reste avec 20 000 parce que les 2 000 étaient déjà retirés. On peut afficher le solde en prenant le menu 4. Voilà. Le solde, votre solde est de 20 000. Essayons à quitter la boucle while aussi en choisissant, soit en sélectionnant 5 comme menu. Et waouh, comme vous pouvez le voir directement, on quitte la boucle. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fait pour moi un honneur de vous revoir suivre parmi mes vidéos du début à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner si pas encore, activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bye.